Si à chaque changement de discours, il y a émergence du discours psychanalytique, au fond, la question se pose de savoir qu'est-ce qui peut orienter le praticien du CPCT pour susciter un tel effet. Cette question concerne au premier chef, et là je me situe au niveau d'une sorte de préalable, le désir du praticien. Le désir du praticien dans son accueil d'une demande dans un lieu institutionnel qui se veut spécifique. À ce titre, il me semble qu'il convient d'abord qu'il se prive de la pression temporelle suscitée par les 16 séances avant le moment de conclure. Autrement dit, pas de précipitation pour aborder les identifications imaginaires et symboliques, pas plus pour aborder le fantasme, manière d'aller vers l'objet qu'il est censé voiler. Tout forçage à ce niveau mobilise la résistance ou peut provoquer les acting out. Ensuite, il me semble que cette pression du registre institutionnel renforce la demande thérapeutique qui peut venir peser sur le désir du praticien sous la forme du désir de guérir, qui est alors soumis aux aléas de la suggestion. Dans ces deux cas, dont, au fond, les deux versants de ma réponse à ma question de départ, à cette question de départ, les autres discours que celui de l'analyste viennent parasiter le désir du praticien, qui lui doit offrir une réponse inédite, nouvelle à la demande, tout en acceptant de se faire dupe du transfert initial en jeu dans le discours où le sujet demandeur habite en quelque sorte. C'est-à-dire le transfert initial obéissant en quelque sorte à la logique du discours du maître, de l'universitaire et de l'hystérique. Sans faire dupe, oui, jusqu'au moment où, par telle ou telle intervention, il peut faire entendre qu'un autre discours peut, à ce sujet qui demande, peut lui donner la surprise d'une réponse qui ne s'inscrit pas dans les trois discours précédents. Voilà, je m'en tiendrai vraiment à je dirais, les préliminaires par rapport à une réponse plus développée qui, à dire vrai, pourrait rejoindre la pratique de l'analyste en libéral.